Les élèves ont rédigé un texte personnel pour répondre à la question que pose le garçon, comment est le dragon? La consigne donnée était de mettre un texte au présent. Les meilleures phrases ont été relevées et proposées aux élèves. Et maintenant, en groupe, ils vont essayer de composer les couplets de la chanson. Pour retenir, ils vont le mettre en fluo. Alors, est-ce que vous avez bien sélectionné les idées que vous vouliez retenir? Oui, des idées qui sont bien. Oui, et les filles? Oui. Par exemple, qu'est-ce que vous avez retenu? Il a de grandes ailes et de grandes dents. Oui, autrement? Il est agressif. Oui, Il s'envole au-dessus du village. d'accord. Il est gros et vert au-dessus. Une montre en os et des oreilles d'éléphant. Et puis, Il rend vert, des yeux globuleux. des yeux globuleux. Bon. Alors, à partir de là, on va essayer de voir ce qui rime pour assembler les mots. Hein. Bon, les enfants, est-ce qu'il y en a qui ont déjà fait un assemblage de plusieurs expressions et qui vont rimer? Levez la main, les groupes. Bon, David, alors, tu l'as écrit? Vas-y, tu lis. Sa flamme est très puissante et ses griffes tranchantes. Tu le montres? Qu'est-ce que vous en dites? Oui, c'est bien. Ça rime? Oui, ça rime. Alors, on va garder cette phrase-là. Est-ce qu'un autre groupe peut nous proposer autre chose? Charlotte? Des oreilles d'éléphant de grandes dents. Montre, Charlotte. Qu'est-ce que vous en pensez? Oui, c'est bien. On garde aussi un autre groupe. Pauline? Alors, donc tu nous le lis d'ici, Pauline? Vas-y. Des yeux globuleux, c'est un cracheur de feu. Qu'est-ce que vous en pensez? Bon, on va la retravailler un petit peu. Hein? Alors, Pauline, donc, tu nous relis ça, Pauline. Des yeux globuleux, c'est un cracheur de feu. Qu'est-ce que vous en dites? Comment est-ce qu'on pourrait améliorer ça? Qui propose autre chose? Un monstre de feu? C'est bien, si, un monstre de feu? Oui. Une gueule de feu. Alors, des yeux globuleux, une gueule de feu. Un peu vulgaire, Élise? Une langue de feu. Oui. Ça va? Bon, alors, des yeux globuleux, une langue de feu, on gagne? Oui. Bon, alors maintenant, les enfants, donc le premier couplet, ça y est, on l'a fait. On va commencer le deuxième couplet. Alors, vous aviez une idée, il y en a qui avaient pensé que le matin au village, il va chercher sa salade au marché. Qu'est-ce que vous pensez de cette phrase-là? Est-ce qu'on peut la garder? Non. Pourquoi est-ce qu'on ne peut pas la garder? Oui. Il faut que ça chante. Voilà, elle chante pas assez alors. On a peut-être une solution. On va essayer de... Chacun va se déplacer et vous allez me dire quand est-ce que la phrase vous convient. Alors déplacez-vous. Par exemple, Audrey, bon, cherchez notre place. Alors, Arnaud, tu nous lis ça? Au marché, il va chercher sa salade. Alors, ça vous convient ou pas? Alors, Romain, Non, ça va pas. pourquoi? Au marché, il va chercher sa salade, ça n'a pas trop de sens. Ça n'a pas trop de sens et puis? Bah si, parce qu'en fait, le dernier mot, il rime pas avec les deux premiers. D'accord. Bon, alors qu'est-ce qu'on peut proposer d'autre? Cherchez. Alors, Geoffrey, t'as une idée? Maxime peut aller appeler d'Audrey. Alors, on essaye. Ah ouais. Donc ça fait... Alors, Geoffrey, tu nous lis ça. Au marché, sa salade, il va chercher. Est-ce que ça vous convient? Oui. Eh ben, si. C'est bien. Hein, je pense qu'au marché, sa salade, il va chercher. On la garde? Oui. Alors maintenant, on a donc le début de notre... enfin, une partie de notre deuxième couplet. Au village, il fait une envolée. Au marché, sa salade, il va chercher. Alors, vous aviez envie de mettre un complément de temps. On a plusieurs propositions. Chaque matin, à midi, tous les matins, l'autre, tôt le matin. Qui propose quelque chose? Antoine? Chaque matin. Chaque matin, les autres. On discute des autres possibilités. Qu'est-ce que vous en dites? Les autres possibilités, Pauline? Le matin. Toi, tu aimes bien tôt le matin? À midi. Alors, il faut bien savoir, hein. D'après vous, c'est le matin plutôt au village, il fait une envolée, au marché, sa salade, il va chercher. Est-ce que c'est le midi, Florian? Non, j'aurais dit chaque matin. Tu aurais dit chaque matin? Hein, qu'est-ce que vous en pensez? C'est bien le matin. Ouais. Bon, et puis pour rimer chaque matin au village, par rapport à tous les matins à l'aube, lequel rime le mieux peut-être? Chaque matin, on garde ça? Alors les trois autres, vous restez avec votre place, et puis Adrien, tu te mets là. Voilà. Donc chaque matin au village, il fait une envolée. Au marché, sa salade, il va chercher. On garde ça? Oui. Alors maintenant, on a tout le texte de notre chanson, on a même inventé le refrain, ça n'a pas été très facile, hein, parce que avec toutes les terminaisons du présent, on a une super belle chanson, l'histoire de Ronchon le dragon. Alors, je vous écoute. 1, 2. S, il grogne, il ronchonne, IS, IT, toutes les nuits, il gémit.
datif présent. C'est quand